J'aime bien Madame Nicole de prendre parole et de faire la prière. Je vais demander à Monsieur Clément de faire la prière de l'ouverture. Sous vos acclamations, bien sûr. Merci, je le fais de bon cœur parce que j'aime beaucoup ma sœur Nicole. Nous allons prier. Père, c'est un grand jour pour nous et nous voulons t'associer. Nous te disons merci parce que c'est toi qui as permis que nous soyons là aujourd'hui, à cette occasion, dans cette circonstance. Le titre de ce livre, Tout va bien, est le résumé de ce que vit ma sœur Nicole, de ce qu'elle pense et de la façon dont elle vit au quotidien. Merci Seigneur, tout va bien pour nous. Aujourd'hui encore tout ira bien parce que tu es présent. Aujourd'hui encore tout ira bien parce que c'est ton esprit qui va nous conduire. Aujourd'hui encore tout ira bien parce que nous, les femmes, lorsque nous sortirons de ce lieu, nous dirons le Seigneur a béni une des nôtres et nous irons pour faire la même chose. Merci Seigneur pour ce livre qui sera un exemple pour les générations futures. Merci Seigneur parce que cela prouve à suffisance que notre Dieu est bon et puissant et qu'il élargit nos tentes. Que toute la gloire te revienne Père pour cette manifestation. Et je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous vous saluons chaleureusement et vous remercions d'avoir répondu à la famille. Nicole, à l'occasion de la présentation de son livre. Moi, c'est M. Touboula. J'ai connu Madame Nicole comme enseignant. Je suis donc son ancien enseignant. Ce qui fait que, aujourd'hui, c'est à la fois un honneur et un bonheur de pouvoir présenter son écrit. C'est une dame, lorsque je l'ai découverte, des caractères réservés, mais rationnels. Une femme qui ne parle pas beaucoup, qui ne s'ouvre pas beaucoup, mais qui sait défendre ses pensées, ses idées, ses vues, ses convictions. Heureusement, généralement, raffinée. Et donc, au regard de son caractère, je me dis, lorsqu'elle s'ouvre à travers un livre, eh bien, ce n'est pas seulement un livre qu'elle écrit. C'est un partage qu'elle fait. De sorte qu'à travers ces pages, que nous allons bientôt découvrir, il n'y a pas qu'un livre, il n'y a pas qu'un écrit. Il y a un personnage. Donc c'est à la fois un livre, mais aussi un personnage que nous allons découvrir. Parce qu'un lecteur avisé, lorsqu'il prendra ses livres, il va découvrir toute une brochette des convictions. Des convictions personnelles qu'elle partage. Et donc, à travers ces livres, où Madame Nicole ces livres, nous allons rencontrer une femme, une mère, une épouse, une entrepreneuse, mais aussi une patriote. Donc c'est tout cela à la fois rassemblé qui constitue Tout va bien. Excusez.
C'est donc une joie pour moi de voir une de celles dont j'ai eu à suivre un tout petit peu les cheminements intellectuels, s'ouvrir et partager des fortes convictions. Des perceptions généralement positives. Et en disant tout va bien, je peux me permettre d'ajouter quel prophétisme. Parce qu'en fait, tout va bien n'est pas que bien. Tout va bien n'est pas que bien. À commencer par les titres eux-mêmes. C'est audacieux. Affirmer aujourd'hui, dans ces pays pauvres et appauvris, humiliés, en guerre, et qui a fait des antivaleurs ses valeurs, oser affirmer aujourd'hui que tout va bien. Mais c'est en quelque sorte contredire notre bonne conscience. C'est énerver les bons sens. Est-ce qu'à votre avis, dans ce monde immonde où nous vivons, cette humanité sans humanité, est-ce qu'on peut se permettre de dire tout va bien? À votre avis, est-ce que tout va bien? Ah non. J'ai donné une petite description du monde dans lequel nous vivons. Du pays dans lequel nous sommes. Cela suffit pour constituer des raisons solides d'un pessimisme réel et justifié. Mais voilà, dans ces pays-là, tel que décrit, dans ces mondes-là, tel que détaillé tout petit peu, dans cette humanité où nous sommes, où avant même que les soirs n'arrivent, il y a déjà des brumes vespérales qui s'accompagnent, s'associent, se conjuguent à la lumière matinale. Est-ce qu'on peut dire dans un tel pays, dans une telle situation, dans un tel monde, que tout va bien? Dans un monde où le soir et le matin semblent n'entretenir aucune différence, la monotonie des temps, des heures. Est-ce que dans ce monde-là, un coq peut se lever et chanter? Comment va-t-il distinguer le matin du soir? Comment va-t-il distinguer le bien du mal? Autant de questions qui des raisons constitutives d'un pessimisme justifié. Mais seulement voilà. Madame Nicole, c'est une école. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Ah oui, parce que c'est une autre école. C'est une école différente. Elle est de l'école de ceux qui, parce que prophétique, voient les biens, même à travers les mal. Espère, même au-delà de toute espérance. Chante l'hymne de la vie, même en face de la mort. Et c'est pourquoi son regard précédant les jours qui viennent, elle peut se dire tout va bien. Elle est de l'école de ceux qui sont capables de ramasser une force pratiquement inhumaine au moment où tout le monde est fatigué, dépassé. Parce que tout va bien,
pour nous, c'est un hymne. L'hymne de la vie. Elle chante la vie. Mais elle célèbre aussi la foi. Elle célèbre la foi. Elle partage des convictions personnelles. Et c'est ce qui donne à cet ouvrage une saveur pratiquement pérenne et une valeur, à mon avis, originale. Il s'agit d'un hymne, l'hymne à la vie. Il s'agit de célébrer la foi. Mais il s'agit aussi, pour utiliser un langage imagé, d'un appétit spirituel. Il s'agit d'un plat intellectuel. Et pour moi, qui l'ai su, je me dis, ben, c'est une réussite. C'est un écran intellectuel, un colifichon spirituel. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en face d'un bon repas bien apprêté? Mais on souhaite bon appétit. Et c'est ce que je voudrais me permettre en dernier lieu, c'est-à-dire vous souhaiter à vous tous un savoureux appétit, si ça peut se dire, à la lecture et la découverte de cet ouvrage. Par conséquent, les prix de cet ouvrage, les toutes premières brochettes offertes à votre dégustation, je souhaite qu'ils ne soient pas en prix commercial, mais qu'ils soient les prix que vous qui voulez vous mettre à table, que vous allez fixer. C'est pourquoi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait la promotion. Il y en a. Et c'est pourquoi il serait intéressant que ceux qui feront la promotion du livre ne fixent pas d'abord le prix, mais que chacun s'avance et donne le prix à ses livres. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur Moula. Ouvrir un livre, c'est comme ouvrir la porte d'une maison. Avec l'intention de l'habiter, hésitant bien avant, on aimerait savoir ce qu'il en est. C'est comme ça, messieurs et dames, mesdames et messieurs, nous allons à présent inviter Maman Yvette pour qu'elle nous dise qui est Madame Nicole. Le témoignage de Maman Yvette. Et si Maman Yvette est en ces lieux, est-ce qu'elle peut s'avancer, s'il vous plaît? Est-ce que Monsieur Jean-Luc Tchimbi, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. C'était juste pour illustrer, depuis très longtemps, depuis son jeune âge, Maman Nicole a toujours été, ou Ya Nicole comme on l'appelle, tous, a toujours été une dame vraiment disciplinée. Non seulement disciplinée, mais aussi une dame qui a toujours été droite, donc de principe. Et c'est non à gauche, non à droite, c'est pas comme on dit, soit c'est gris, on n'est pas sûr de là où se trouve la ligne. Non, la ligne est là et tout le monde suit cette ligne-là. Et c'est comme ça que nous avons grandi avec Ya Nicole. Et aujourd'hui, de cet ouvrage, on peut voir,
en fait, vous allez l'écouter et vous allez le lire, pour ceux d'entre vous qui allez acheter le livre, l'ouvrage, de toute sa vie, donc de son parcours. Elle a toujours gardé cette ligne. Malgré vents et marées, malgré tout ce qui se passe, elle a toujours cette ligne de quelqu'un qui est droite, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est résiliente et vraiment qui est passionné par ce qu'elle fait. En termes de passion, moi je parle aujourd'hui spécifiquement de ses activités en association, donc c'est-à-dire ce qu'elle a hérité de maman Luboya Alberti, qui nous a quittés depuis 2011, et ce qu'elle a vécu avec elle durant toute sa jeunesse et son âge adulte. Elle a vu et elle a travaillé avec maman dans le domaine des associations, aide des jeunes filles, des mamans, des enfants, des orphelinats. Tout ça, c'est vraiment ce qui l'a régi, même après que maman soit partie. C'était un héritage qu'elle a récupéré. Et aujourd'hui, c'est elle qui est évidemment la présidente, celle qui dirige la fondation Sunamite. Et au travers de cette fondation, ses œuvres parlent. Ses enfants parlent, ses jeunes filles parlent, ses mamans parlent, ses veuves parlent. Et moi, quand je reviens ici en RDC, l'une des premières choses que je fais et que j'aime faire d'ailleurs, c'est d'aller avec elle vers les orphelinats, c'est d'aller avec elle dans les hôpitaux, des femmes et des enfants qui sont, en guillemets, emprisonnés, parce qu'ils ne savent pas sortir jusqu'à ce qu'on paye leurs factures, et de voir comment est-ce que, avec un sacrifice, elle paye, nous payons pour ces enfants qu'ils puissent sortir, ces mamans qu'elles puissent sortir. Et vraiment c'est magnifique, c'est beau de voir cela. Et ce sont vraiment des bénédictions pour des gens que tu ne connais pas, mais tu es une réponse à leurs prières. Donc moi je trouve vraiment que c'est une bénédiction. Et si je peux témoigner de ça, je dirais vraiment que Yann Nicole est une bénédiction pour nous. Elle est une bénédiction non seulement pour l'association, mais pour nous, pour sa famille, pour les amis, pour tout le monde. C'est vraiment une bénédiction. Et aujourd'hui, spécifiquement, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, mais c'est son anniversaire aussi en même temps. Ouais. Donc, en même temps, nous célébrons son anniversaire et en même temps, nous partageons avec elle le vernissage donc, de ce bel ouvrage. Alors, elle n'a pas été égoïste, elle a voulu partager ce moment magnifique avec tous et ça parle encore une fois de plus vraiment de son caractère. Je voulais témoigner par rapport à Nicole, ma grande sœur, notre grande sœur, être bénie dans le reste du programme. Okay? Merci bien. Nous applaudissons. En fait, ce n'était pas prévu que je parle, mais c'est un événement tellement important que je ne peux pas ne pas parler. Alors je voudrais tout simplement lire l'action de grâce que j'ai envoyée ce matin à l'église pour que on se rende compte de qui il s'agit aujourd'hui. Je lis, je rends des multiples actions de grâce pour une année de plus accordée à ma meilleure moitié. Effectivement, il y a deux moitiés et la meilleure moitié c'est elle. Maman Nicole, l'os de mes os, je dis merci à Dieu pour cette femme de distinction qui partage ma vie depuis 32 ans
toute la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Et si vous permettez, nous pouvons ensemble chanter pour elle un joyeux anniversaire. Comme ma voix n'est pas... Je vais plutôt demander à Alison. T'es où? Ouais. Alison, c'est notre fille unique qui a fait de nous grands-parents. Chaque voix a besoin de Olivia. Et sous vos applaudissements, je vais inviter. Ce n'était pas prévu que je prenne la parole, mais je ne pouvais pas laisser ces moments. Tout va bien, allez-y. En tout cas, il fallait que je puisse témoigner. D'abord, personnellement, Maman Nicole, pour moi, c'est, je ne sais pas, pour ne pas répéter les mêmes mots de bénédiction. Moi, je l'appelle, c'est une grâce. Elle est une grâce pour plaisir. Moi, personnellement, c'est une grâce. J'ai beaucoup bénéficié par son chemin. Alors, je ne pouvais pas laisser passer ce moment sans pour autant lui dire merci de tout ce que j'ai bénéficié par elle. Alors, l'intitulé du livre, c'est Tout va bien. Moi, je suis Jonathan Okonda, chargé de suivi de la Fondation Tsunamite de Maman Nicole. Alors, Maman Nicole, elle est, comme dans la Bible, l'exemple d'une femme Dorcas Tabitha. Cette femme, lorsqu'elle était décédée, alors, il n'y avait pas de mots, il n'y avait que les œuvres qui criaient. Les mamans ne présentaient que les œuvres, ils ne parlaient pas. Voilà pourquoi elle était revenue à la vie à cause de ses bonnes œuvres. C'est pareil à Maman Nicole. Nous avons accompli des actions philanthropiques ensemble avec Maman Nicole. Ces actions ont fait en sorte que beaucoup de femmes qui étaient désœuvrées, qui avaient perdu les sourires, pour ne pas dire démunies, à présent, quand je regarde ces mamans, parfois venir, Maman Nicole elle-même elle ne sait pas, mais ces mamans viennent me demander, en tout cas, oui, Maman Nicole, en tout cas, merci. Ces mamans aujourd'hui, elles sont bien, elles sont réinsérées. En tout cas, c'est vraiment un témoignage vivant. C'est un témoignage vivant. Nous avons accompli des actions dans plusieurs communes ici, dans la ville de Kinshasa.
Alors, dans ces actions, ce que j'ai retenu toujours par rapport à l'intitulé de ce livre, Tout va bien. Donc, Maman Nicole, c'est une valeur, c'est une personne qui s'est redonnée encore l'espoir à ceux qui a perdu l'espoir. Parce que je vis de maman, par exemple, à Kanlouka, lorsqu'on avait des actions à Banal à Kanlouka, il y avait des mamans qui étaient vraiment démunies, ils ne savaient rien faire, ils avaient perdu l'espoir parce qu'ils n'avaient pas de mari, ils n'avaient pas de soutien. Mais avec des actions que nous avons menées avec Maman Nicole, dans le cadre de ces slogans Tout va bien, ces mamans ont été réinsérées. Il y a plusieurs jusqu'aujourd'hui. Nous avons des mamans à Barumbu que nous avons accompagnées. Merci beaucoup, M. Jonathan. Je n'ai pas pour habitude d'interrompre l'année de sa mère. Permettez-moi de vous présenter la maison d'édition qui a produit ces belles ouvrages que vous voyez là. Elle s'appelle Empreinte à vie. On est basé en France, mais nous travaillons avec des gens un peu partout. Empreinte à vie est partenaire à la plateforme socio-culturelle panafricaine African Swan qui a produit cet événement. Donc c'est African Swan qui nous a réunis tous ici. Comme je disais tantôt, African Swan est une plateforme socio-culturelle panafricaine qui vise la promotion, l'accompagnement et la promotion de talents. Excusez-moi. Nous récompensons les initiatives innovantes, imitées, génératrices d'emplois. C'est-à-dire que nous travaillons de manière à dénicher tous les initiateurs dont les initiatives ont été innovantes, imitées et qui, par voie de conséquence, ont généré de l'emploi. Nous ne sommes pas à notre première activité, telle que vous pouvez le voir là. Ça, ce n'est qu'un extrait d'une de nos activités. Nous avons eu à organiser plusieurs vernissages à Kinshasa, à Lubumbashi et bientôt partout en RDC, pourquoi pas partout en Afrique, puisque c'est une plateforme panafricaine. Alors, ça c'est la structure littéraire. Nous avons plusieurs événements qui sont en vue, qu'on aura à organiser, entre autres le concours des imitateurs, le procès contre l'amour et le salon de l'innovation. C'est-à-dire que nous inviterons tous les jeunes avec des projets innovateurs qui ont un potentiel économique afin d'en discuter et voir dans quelle mesure les accompagner. Voilà donc ce que est la plateforme socioculturelle African Swan. Vous pouvez le voir là, il y a un code QR que vous pouvez scanner. Il y a plus d'informations là-dessus. Vous pouvez scanner, c'est le code qui vous mène directement sur notre site internet où il y a toutes les informations dont vous aurez besoin, un numéro WhatsApp qui est là aussi. Alors nous espérons vous compter prochainement parmi nos prochains clients, pourquoi pas nos prochains partenaires. Merci beaucoup. Alors avant de présenter, d'inviter l'autrice à prendre ses marques, j'aimerais vous lire sa biographie. Elle est tout ce qu'on nous a dit tantôt. Tout ce que son époux nous a dit, sa famille, les membres de l'association, tout ce que nous savons. Je suis certaine, je suis persuadée même que si on devait céder le micro à tout le monde pour dire ce que est Madame Nicole, je pense que nous serons ici jusqu'à demain peut-être. Ce qui est sûr, c'est que c'est une femme brave. Je l'ai connue ça il n'y a pas très longtemps. C'était un plaisir de la rencontrer. Et nous avons eu à échanger, mais vraiment tout va bien. Alors, je vais vous lire sa biographie. Nicole Luboya-Lobo est licenciée en sciences sociales, option assistance sociale, présidente de la Fondation Tsunamite, une ONG congolaise qui vient en aide à la population, en formant et en encadrant les jeunes filles, mères démunies, sur les activités génératrices de revenus, sur le code du savoir-vivre et l'organisation en communauté. Modéliste de formation, voilà, excusez. Modéliste de formation et entrepreneuse, elle transforme le piment en cayenne. Elle contribue par ses voix à leur réinsertion économique avec le projet Assiette du peuple. Mariée et mère de 4 enfants, Nicole Boyavi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons
cette phrase. Qu'il me soit permis, toujours dans le même ordre, d'accompagner des jeunes, d'accompagner toute personne ayant des initiatives, toute personne entreprenante. Juste à la fin, au moment de rafraîchissement, il y a une boisson qui nous a été offerte en dégustation. Donc, prenez plaisir à prendre ça. Je suis sûre que ça vous fera du bien, mais justement, ça va vous rafraîchir. Voilà, je vais donc t'inviter, sous vos applaudissements les plus chaleureuses, à prendre ces marques, Madame Nicole. Tout va bien? Mais vraiment, tout va bien. Tout va bien. Alors voilà. Donc on ne va pas se laisser distraire, tout va bien, on reste concentré. Voilà. Je disais, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage? Parce que plusieurs personnes ont eu l'initiative, ont pensé, pardon, pas l'initiative, ont pensé écrire, ont eu cette envie, ce souci d'écrire, mais ne sont pas forcément allés jusqu'au bout. Mais vous, vous y êtes. Alors j'aimerais savoir, je pense toute la salle avec moi, aimerait comprendre qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, je veux dire, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à écrire cet ouvrage. Nous vous écoutons. Je vais d'abord saluer le public. Donc, bon après-midi, bonjour à tout un chacun. Merci de nous accueillir dans ce lieu pour le vernissage du livre Tout va bien. C'est vrai que c'est un livre, le titre Tout va bien, c'est un titre un peu audacieux. C'est même irréaliste dans un monde où les choses n'ont pas l'air comment les choses, on dirait que les choses marchent un peu à l'envers. Mais nous avons pris la conviction de dire que tout va bien. Nous ne marchons pas selon ce que nous voyons, nous marchons selon ce que nous croyons. Alors, à cet effet, je vais quand même un peu légèrement parler du livre avant de répondre à votre question. Donc, le livre, en fait, il parle de mon cheminement, il parle de mes luttes, de mes victoires, il parle de la vulnérabilité, il parle de la résilience. Il y a 3 thèmes. Il y a la résilience. La résilience, je l'ai associée à la population congolaise. J'ai remarqué que la population congolaise était un peuple résilient. C'est-à-dire qu'il a une force intérieure qui lui permet, qui trouve son originalité dans l'espérance. Donc, quel que soit ce qu'elle est en train de traverser, aujourd'hui on a beaucoup de problèmes, des embouteillages, des endroits où on ne peut pas accéder, même quand c'est chez soi. Enfin, il y a beaucoup de problèmes, mais le peuple congolais, il tient et il continue d'espérer que tout va bien. Alors, le deuxième thème, c'est l'espoir. Je parle de l'espoir. Donc, les échecs ne sont pas une finalité en soi. Donc, on peut toujours rebondir. J'ai parlé dans mon livre du coq. Le coq, c'est celui qui nous réveille chaque matin. Et avec cela, nous pouvons voir qu'il y a un nouveau matin, un nouveau jour. Ce jour nous permet de pouvoir rêver encore, de pouvoir construire, de pouvoir faire quelque chose de bien. Tant qu'on est debout, qu'on respire, je crois qu'on peut aller de l'avant. Et le troisième thème, c'est sur l'amour de Dieu. Alors, Dieu, et je ne peux pas parler de tout ça sans parler de Dieu, parce que c'est lui qui a fait que malgré tous ces problèmes par lesquels je suis passé, des échecs académiques, des échecs professionnels, des problèmes de santé, des crises familiales et tout ça, il a été là, il a su me relever. Et donc c'est comme ça que je dis, je parle de l'amour de Dieu, cet amour qui peut transformer nos blessures en victoire, c'est un témoignage, ces échecs qui peuvent être des réussites, qui peuvent les transformer dans des réussites. Et c'est désespoir qui peut transformer en une lumière d'espérance. Alors donc voilà un peu les 3 thèmes de mon livre. Alors pour répondre à votre question, je dirais que j'ai eu 3 inspirations. Donc la première c'est Simplice Jérémy, je ne sais pas s'il est dans la salle. C'est un fils spirituel qui lisait mes pages Instagram et il a trouvé que les idées que je mettais dans... Enfin, les commentaires que je mettais, ça l'édifiait. Alors il me dit, mais maman, pourquoi tu ne ferais pas un livre? Je dis, moi qui suis timide, comment est-ce que je peux arriver à faire ça? Non, maman,
Alors il a dit, écoute, je vais récupérer tous les commentaires et te mettre ça dans un carnet et toi tu vas, développer. Alors c'est ça qui a été fait. Alors lors de certains de mes déplacements, donc j'ai vraiment travaillé là-dessus. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons tout va bien entre nos mains. Alors la deuxième, ce sont ces mamans avec qui mon parcours en fait que j'ai fait avec des mamans, des tantes, des éducatrices, des femmes fortes. Tu vois que d'apparence ces femmes, elles sont réellement fortes, mais au-dedans d'elles, il y a, elles sont faibles, elles sont vulnérables. Alors je pense que cette vulnérabilité, quand on la reconnaît, quand on peut la partager, c'est une porte pour la guérison de tout un chacun. Alors la troisième, c'est la femme sunamite dans 2 Rois. Cette femme qui a construit une maison haute pour les serviteurs de Dieu. Et cet enfant, à un moment donné, son enfant s'est retrouvé mort. Et on lui posait la question de savoir et tout ça, mais elle a répondu non, tout va bien, bien qu'elle avait un enfant mort dans les bras. Et donc voilà un peu les trois éléments qui m'ont inspiré pour écrire Tout va bien. Merci, mais pourquoi avoir choisi Tout va bien? Au milieu de tout ce que vous avez dit, vous auriez pu choisir n'importe quel autre thème. Tout va bien, je trouve quand même que c'est assez osé. Vous l'avez dit vous-même tantôt, dans un monde qui semble fonctionner à l'envers, oser dire tout va bien, c'est énorme. Mais pourquoi avoir choisi le thème Tout va bien spécifique? J'ai choisi le thème Tout va bien. C'est la réponse de la femme sunamite devant l'adversité, devant l'obstacle qu'elle avait. Donc cette femme n'a pas baissé les bras, elle a continué de croire que cet enfant vivrait. Et c'est un peu comme ça pour moi. Je pensais aussi ne peut-être plus être là, mais aujourd'hui je suis là devant vous, je parle. Le peuple congolais, la même chose. On croirait que c'est un peuple qui est mort, mais moi je crois que c'est possible que ce peuple puisse renaître. C'est possible en se basant sur des principes bibliques, en se basant sur des choix positifs. Je pense qu'on peut arriver à sortir de l'obscurité. Et voilà un peu ce que je vais dire. C'est de là que vient... Alors quel est le message que vous souhaitez transmettre aujourd'hui à tous ceux qui vous écoutent, ici dans la salle ou partout dans le monde? Tous ceux qui vous écoutent actuellement, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre derrière ces thèmes Tout va bien? En quelques mots, je dirais que tout va bien. C'est un cri de guerre, c'est un cri de foi, un cri d'espérance, un cri d'amour. Et en lisant ce livre, ce n'est pas seulement mon témoignage, mais c'est... en fait, nous devons déclarer des mots, nous devons déclarer des choses dans nos vies. Et ces choses-là se créent. Donc, ce que je déclare, ce que je déclare, ce sont des choses qui prennent vie. Alors, je pense que en lisant Tout va bien, ça pourrait les inspirer à pouvoir aussi... à pouvoir aussi vaincre un peu ces épreuves, ces obstacles, à pouvoir tenir bon et pouvoir continuer par rapport à cela. Merci. En tout cas, ce que vous venez de dire, personnellement, me fait penser à un auteur, un pasteur, écrivain, coach et conférencier. Je cite l'apôtre Coulson qui a l'habitude de dire ceci: lorsque vous posez une question à quelqu'un, n'importe qui, vous avez plusieurs catégories des personnes qui répondent à ça. Lorsque vous posez une question, est-ce que ça va, tout va bien, ou comment allez-vous, vous avez des gens qui vous disent ça va, parce qu'effectivement ça va. Vous avez aussi une deuxième catégorie des personnes qui vous disent ça va parce qu'ils n'ont pas simplement envie d'aller plus loin dans la conversation, parce que peut-être ils pensent que même s'ils disaient que ça n'allait pas, vous n'allez pas leur trouver une solution, donc ils disent ça va pas. Mais il y a aussi ceux, ça c'est la catégorie que j'aime, ceux qui disent tout va bien. Peut-être que la réalité elle est tout autre, mais ils disent tout va bien, ils disent ça va. Et effectivement, ce qui s'ensuit, c'est que tout va bien. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? J'ai envie d'entendre des gens dire tout va bien. Est-ce que ça va? Mais voilà! Et effectivement, même si vous avez des problèmes, vous avez des soucis,
en disant, c'est comme une confession de foi, elle l'a dit tout à l'heure, c'est comme une confession de foi, une fois que vous dites tout va bien, mais ça suit, parce que si le monde a été créé par la parole elle a un pouvoir, donc quand vous dites tout va bien, voilà, vous le déclarez, c'est ce qui va arriver. C'est ainsi que je vous conseille, mais vraiment, de consommer cet ouvrage, vous verrez que tout ira bien, tout va bien, voilà. Vous m'intimidez, hein, quand même, pour Jésus. Ah, pour Jésus, je dis pour Jésus. Que Dieu soit béni. Pour un ouvrage de foi, ça c'est une déclaration de foi. La Sunamite avait un enfant mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un enfant mort. On lui pose la question à son mari. Elle dit, oh de Dieu, tout va bien, je suis content et heureux pour Maman Nicole pour cet ouvrage. À notre sœur, nous ne baptisons pas le livre, nous bénissons cet ouvrage. Parce qu'elle a pris le temps de penser, de réfléchir et d'écrire. C'est vrai que nous avons toujours été aidés, mais elle n'a plus le temps de constituer quelque chose. Donc il a fait un effort. Et si vous n'avancez pas, vous n'aurez rien. Dieu peut vous dire quelque chose, mais si vous ne bougez pas, vous n'aurez rien. Alléluia. Voilà, donc elle n'a plus bougé, elle n'a plus réalisé quelque chose. Voilà pourquoi nous voulons bénir cet ouvrage, c'est l'ouvrage de Sœur Anne. Nous allons bénir cela et proclamer que cela puisse être une bénédiction pour quelqu'un qui va lire cet ouvrage. C'est encourageant. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il m'est donnée de pouvoir faire la promotion de ce livre. On a dit que j'étais M. Clément Yunga, je suis marié à Mylène et je fais partie d'un Romain et Nicole présentent comme les frères que eux-mêmes se sont choisis. Nous tous, nous avons des frères biologiques. Nous tous, nous avons des frères de l'Église. Mais il y a des amis que nous choisissons qui, selon la Bible, deviennent des frères. Et Papa Romain et Maman Nicole disent toujours, c'est nos frères que nous-mêmes nous avons choisis. J'espère que mon Chakena Clément Kangou ne va pas envier ma place. Lui, il est frère biologique, mais moi, voilà quelqu'un qui a compris. Donc, Romain Lobo, que je connais depuis 1973, ça fait plus de 50 ans. Il était même presque mon petit frère. Et puis après, on était tous en Europe, on s'est retrouvés célibataires, et puis on s'est mariés. Et depuis, nous marchons ensemble. Donc, comprenez que ce livre, nous avons prié pour cela. Ce qui est écrit dedans, nous le saisissons dans le cœur. Et quand on m'a invité pour faire la promotion, on m'a envoyé ce livre hier à 22h30. Je l'ai lu, je l'ai terminé. Et j'ai continué en faisant des prières parce que j'avais déjà découvert quelque chose. Alors, la promotion de ce livre que je veux faire, c'est pour vous dire que ce livre contient quelque chose de spécial, écrit par une dame extraordinaire, Maman Nicole. On en a parlé, on a déjà tout dit. Tout le monde a compris les solutions. Comment elle a affronté les problèmes et Dieu lui a donné des solutions. Et c'est ces solutions-là qu'elle va partager. Donc elle va partager la sagesse, qui est de l'or. Beaucoup de gens dans le monde. Et il y a le deuxième degré d'or ou de trésor qu'elle a partagé, c'est la foi. C'est bien de dire amen. Je reprends. Le deuxième trésor, c'est la foi. Dans ce livre, quand tu vas acheter ce livre-là, tu vas acheter la foi. Celle de pouvoir croire à ce qui n'existe pas. Et ce qui consiste à recevoir ce que tu n'as pas. Et c'est pour ça que ce livre entre dans une dimension, dans un pays comme le RDC. Peut-être aux États-Unis, même Kuna, ils ont des problèmes. Mais dans un pays comme le nôtre, où nous manquons de beaucoup, où les choses que nous désirons, nous ne les voyons pas, nous avons besoin d'une autre dimension, dimension d'espoir. Et
dans ce livre, tu trouves l'espérance qui a conduit notre sœur à se relever après la maladie. Notre sœur à aller après des échecs académiques. Comment elle a fait? Alors, donc quand tu vas acheter, ma soeur, ce livre, mon frère, ce livre, n'achète pas en disant non, moi, n'y mets pas une valeur faciale monétaire. Mais ce désir-là, de pouvoir dire tout va bien. Je pourrais déclarer dans toute situation que tout va bien. Quand j'aurais vu ce que maman Nicole m'a donné comme secret, je pourrais déclarer, quand je serai entouré même par l'ombre de la vallée de la mort, je pourrais dire que tout va bien. Quelqu'un avec moi? Amen. Tout va bien. Tout va bien. Ah oui, tout va bien, ma. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, ma. Avec Jésus. Avec Jésus, nous vaincrons les démons. Nigeria, Congo, Cameroun et Bénin, Paris, Bruxelles. Come on! Tout va bien, tout va bien, tout va bien, ma. À Londres, Danemark, la Suède, alors à Lausanne, USA, Canada, Montréal. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, ma. Avec Jésus, tout va bien, la JCC. Je me sens très béni. Come on, plus fort. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes de si
décidé de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est souvent le dire avec des attitudes. Bonjour, maman Nicole, TM22 Business. Vous m'avez contacté, ça fait 10 jours. Oui, parmi les invités, il y a une maman qui m'a appelé, ça fait 10 jours qu'on a planifié avec Alison. Vous avez une idée? Ok, mais elle est là, elle est choquée. Elle est là, oui, elle vous regarde même. Bon, je vais commencer, mais c'est fort, hein, ce qu'elle m'a envoyé. C'est une très belle femme. Donc, on a planifié 10 jours avec Alison. Une journée spéciale pour une personne spéciale. Joyeux anniversaire, maman. Mémé Dava. Que Dieu te surprenne agréablement. Tu sais combien nous t'aimons. Beaucoup. Une maman forte, sociale, géniale, très sympa. Une femme pieuse, de la part de tes enfants. Ton beau-fils et ta jolie petite fille. I love you so much, famille Lobo. Ok. Pour les enfants. Vous avez un mot pour les enfants? Voilà. Sincèrement, je suis obligée de dire un mot. C'est vrai, je sais, c'est raconter tout ce qu'on a parcouru. C'est donner, des fois on veut donner, des fois on veut dire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais partager avec les autres. C'est vrai que d'habitude, c'est en famille. Aujourd'hui, j'ai partagé avec plus que la famille. Des amis, des connaissances, d'église. Je sais pas, je sais des filles, bon bref. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas les mots pour qualifier cela. Mais je dis merci à Dieu pour tout ce parcours. Je dis merci à Dieu pour tout ce moment passé où des fois on se demandait est-ce que vraiment ça va aller, est-ce que c'est comment, mais le Seigneur a toujours été là. Il a pourvu, il nous a soutenus dans nos luttes, dans nos échecs, dans tout, il a été là. Et aujourd'hui, vraiment, je lui rends grâce pour ce parcours et que nous puissions à notre tour partager ce que nous avons dans le cœur et ce que nous pouvons faire pour les autres. Merci.